sur le zoom technique, on va pas parler spécifiquement de technique, on va plus parler des circuits en général. Donc, je ne sais pas si vous avez vu passer la semaine dernière la chicane, la fameuse chicane installée sur le Red Bull Ring. Oui. Donc, c'est suite à plusieurs plaintes de pilotes, mais surtout à la suite de l'accident, on pourrait appeler ça un accident, entre Johan Zarco et Franco Morbidelli qui a bien failli se terminer par un drame. Et donc, pour réduire la vitesse dans cette longue ligne droite, avec une petite cassure, et ben, ils ont mis une chicane, un pif-paf. Donc, je ne sais pas si on doit mettre une note ou pas. Ouais, je ne suis pas certain de l'intérêt de ça. Tu avais roulé à Zelbec, toi, ou pas? Ouais, il y a longtemps, ouais. Et on se chicane. rappelle que où Régis Lacogny avait eu son Ouais, accident. mais ça, c'était encore autre chose. C'était, ouais, non, mais c'était une chicane. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'était non, un virage à droite. Non, c'était une chicane au début de son. En quand Afrique du Sud, là. Non, pas en Afrique du Sud. Non, à Zelbec, mais c'était un premier droit. À l'époque, le circuit montait beaucoup, montait ouais. plus haut. Un Ouais. virage à droite en haut. Il y avait un virage à droite assez Non, mais le serré. premier virage, c'était une chicane. C'était une chicane. Et là, en fait, on va déplacer le problème parce que finalement, ils vont sortir du premier virage, ils seront pleine balle et ils vont arriver tous de front dans un entonnoir et dans une chicane. Après, ils réduisent. L'objectif, c'était réduire la vitesse. Ouais. Donc, Parce que là, on est en tournée quand même à 188 km/h de moyenne en qualif. c'est vrai que ça a ça toujours été arrivait, un circuit ça arrivait rapide. le freinage de deuxième virage, Ouais. c'était quand même chaud. Et effectivement, c'est une ligne droite, mais Avec une en fait, cassure. il y a une espèce de cassure à gauche quand même. C'est pas très beau, mais voilà. Si ça améliore la sécurité, je pense que tout le monde est OK. Je pense qu'on en reparlera, mais bon, on verra. On en reparlera, on en reparlera. On va boucler cette émission, cette très belle émission. On a beaucoup parlé d'Aleix Espargaro. D'ailleurs, Margot, ton coup de cœur, C'était Aleix aussi, hein. Bien sûr. c'est Aleix aussi. Oui, tant de travail depuis des années, et là, il est la preuve en lui-même que le travail paye et que tout est possible. Voilà, C'est ça. très beau Grand Prix d'Argentine. On se retrouve dans une semaine très exactement. Ce sera le Grand Prix des États-Unis. On va débriefer Les Amériques, David. ce Grand Prix des Amériques, ouais, à Austin. Marquez, il vient ou vient pas alors? Ah ben, Alors, je Michel, pense qu'on saura ça demain, mais à mon avis, il va essayer d'être là. Ah, je pensais que tu allais dire qu'il ne serait pas là. Non, je pense qu'il a envie d'être là. Ah oui, oui, Ah, c'est sûr. c'est chez lui. C'est sûr. et puis C'est surtout, chez lui, il gagne. il a gagné à chaque sauf- fois, sauf en 2019 où il tombe alors qu'il était en tête sur un petit problème de boîte de vitesse a priori. Ouais. Donc, Eh ben, l'info, vous l'aurez et demain. puis je pense que les résultats de ses petits camarades le motivent, hein, parce que mine de rien, là, il peut revenir il a rien Personne s'est perdu pour le échappé titre, au quoi. championnat. Non, Non. Les favoris sont un peu englués. c'est ça.